Bonjour à tous, nouvelle vidéo en français. Aujourd'hui, je vais parler du derby entre Servette et Sion qui s'est déroulé jeudi soir. Et pour parler de ce match, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Corentin, aussi connu sous le nom de Un Supporter sur Twitter et qui est un expert du Servette FC. Merci d'être là, Corentin, comment ça va? Ça va tranquille et toi? Merci à toi de m'accueillir. Bah, écoute, ça va très bien, hein. On va tout de suite commencer en parlant du match. C'est un match qui s'est débloqué assez vite avec un but de Sion en première période sur coup de pied arrêté après 15 minutes et une première période où Sion reste sur 4 défaites, mais Sion arrive avec du courage, disons, au stade de la Praille. Il y a ce but qui évidemment fait le plus grand bien, mais il y a aussi une occasion d'Uldrikis qui est pas loin de doubler la mise, un bel arrêt de fric. Et surtout, on a une équipe de Sion solide derrière et qui vient en jouant, qui gagne 1-0, mais qui vient en jouant. Par contre, à Servette, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la première mi-temps des Grenats? Ouais, c'est sûr que les Grenats ils sont tombés sur un FC Sion dominant qui est dans une mauvaise période, qui en soi n'avait rien à perdre avec ce match. Ils sont venus, ils ont joué leur coup. En première mi-temps, ils étaient très dominants. Servette a eu très très peu d'occasions et malheureusement n'a pas très bien réussi à les exploiter et qui a encaissé sur coup de pied arrêté alors qu'ils auraient pu même encaisser avant. Mais voilà, c'est comme ça. Mhm. Et justement, il n'y a pas eu beaucoup d'animation offensive dans cette première mi-temps. C'était un 4-3-3. On a vu même Schalke, qui est très en forme, il a eu du mal sur son côté droit. Kia, il a pratiquement pas eu de ballon. On a vu plusieurs fois Valls, il était en position vraiment bien placée entre les lignes, en position de faire une passe décisive. Et il n'a pas réussi. Il y a aussi ça qui n'a pas fonctionné. Ouais, c'est sûr, je pense qu'il y avait quelque chose à changer sur ce système de jeu-là. Je pense que le coach Geiger a vu que c'était pas la solution pour ce début de match. Donc après, je pense qu'il a dû faire les choix qui s'imposaient à la pause. Justement, à la pause, il fait des changements directement dès la reprise. Il y a Sautier et Cespedes. Cespedes, d'ailleurs, match très difficile pour lui, qui prend le carton jaune et sur sa faute, il y a un but sur coup franc. Il y a Sautier aussi qui sort. C'est donc Diallo et Mendy qui rentrent. Et là, justement, il y a un changement de dispositif. Les Grenats qui vont passer en 3-5-2 et ça va vite aller mieux. Ouais, c'est sûr. Après, ce changement, il fait peut-être pas tout de suite la différence. Je trouve qu'en début de deuxième période, on a quand même encore la même dynamique qu'en première période. C'est un Corsion qui donne le ton, qui finit même par trouver le poteau encore une fois. Après, c'est sûr que tout change dès l'expulsion du défenseur du F Session. Et là, après, c'est sûr que le nouveau dispositif utilisé par les Grenats, il a servi à aller de l'avant et à mettre la pression sur Sion qui était réduit à 10, quoi. Mhm. Mais justement, la grande différence, à mon avis, c'est ce changement de dispositif. Après, il y a le carton rouge qui arrive, et c'est juste qu'il arrive, parce qu'il faut aussi le dire, que dans le temps additionnel de la première mi-temps, il y a eu une intervention vraiment assassine du défenseur droit de Sion, dont le nom m'échappe maintenant. Mais là, il doit prendre rouge, et il ne le prend pas, juste avant la mi-temps. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, Et, oui, oui. et après, il y a à la 60e, Sion qui est enfin réduit à 10. Et disons que la justice est un peu rétablie. Et là, le match, il va tourner en faveur des Grenades, dans le sens que Sion va devoir se contenter de défendre, va encore changer de dispositif, va passer en 4-4-1. Et ouais, les dernières minutes, c'est un assaut. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, Servette a fait que de chercher les 16 mètres. Sion était à 9 dans les 16 mètres, voire à 10. Il y avait quand même un certain danger avec le dixième qui reste peut-être plus haut. Vis-à-vis du dispositif des Grenats, ça aurait pu être dangereux. Il aurait pu prendre un contre, etc. Mais non, ils ont réussi à bien garder le ballon dans le camp du FC Sion. Malheureusement, ben, on a réussi à trouver les filets qu'une seule fois. Mais voilà, le sort aurait pu être différent. Mhm. Ouais, justement, les filets trouvés qu'une seule fois, il y a pas mal d'occasions ratées, hein. Je pense notamment à Schalke. Déjà, je voulais parler de Schalke, qui en deuxième mi-temps, c'est complètement transcendé. Il aurait pu marquer justement sur la fin, il rate l'occasion, mais aussi il est passeur décisif. Une fois, il la passe à Kiei et Kiei qui rate. La déviation, quand il envoie Kiei et Kiei se fait arrêter sur le carton rouge, c'est aussi Schalke. Il est vraiment dans tous les bons coups en deuxième mi-temps. Et oui, c'est dommage parce qu'il y a les Grenats ont certainement un petit goût d'inachevé, même si Sion a fait le job, hein, même à 10. Défensivement, ils ont réussi à être solides jusqu'à la fin, mais il doit avoir ce petit goût d'inachevé. Oui, 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 c'est sûr. Après, c'est vrai qu'on peut pas enlever au FC Sion le fait de tenir toute la fin de match à 10 sur des assauts répétés des Grenats. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un petit manque de réussite, il y a un petit manque de finition. C'est ce mélange-là qui fait qu'on n'arrive pas à aller chercher ce match. Et puis aussi, c'est le début de rencontre que logiquement, s'il n'y avait pas eu l'expulsion, je pense que ça aurait été encore plus compliqué. Mhm. Dans une rencontre de la sorte, surtout quand tu vas une première mi-temps vraiment très pauvre en termes de plan de jeu offensivement du Servette FC, c'est quoi le poids des absents, des titulaires comme Stevanovic sur le côté droit? On a vu Schalke un peu perdu sur le côté droit qui n'est pas forcément son poste. Il était beaucoup mieux en deuxième mi-temps quand ils étaient deux buteurs, il décalait plus sur la gauche. Il manquait aussi Ondoa qui rentrait en fin de match, mais bon,
c'est peut-être pas le joueur qui manquait le plus, mais on a vu Cespedes qui fait une très mauvaise performance aujourd'hui, malheureusement pour lui, et aussi un Emery qui est capable d'apporter cette projection offensive. Alors que hier, justement, j'étais un peu déçu, surtout par Konya, mais Valls également, qui plusieurs fois, il aurait dû faire mieux. C'est quoi le poids de ces absents de taille? Ouais, c'est sûr. Je pense que ces absents, ils ont du poids, mais je pense pas qu'ils font que Servette n'a pas pu gagner. Je pense que Servette aurait très bien pu gagner sans ces joueurs-là. Mais après, vu la physionomie du match, c'est sûr qu'un Stevanovic ou un Imeri, je pense que ça aurait vraiment pu apporter ce qui manquait au Grenat pour aller chercher ça dans les dernières minutes, quoi. Au final, est-ce que tu penses que ce score, il reflète la physionomie du match? Ou bien est-ce que vraiment, en tant que supporter du Servette, tu sors de ce match, tu dis, ça c'était 3 points qui étaient offerts, 11 contre 10, 30 minutes à 11 contre 10, il faut gagner. Honnêtement, si on ne démérite pas son point, après, c'est sûr qu'au vu de la fin de match, que du fait de l'expulsion, on aurait pu aller chercher les 3 points. Mais après, c'est pas immérité. Ok. Et maintenant, pour terminer sur une note un peu plus drôle, un peu plus intéressante aussi, c'est qui, selon toi, les joueurs, les tops et les flops de cette rencontre? Alors pour moi, c'est sûr que dans les tops, on peut forcément mettre Fofana. Il marque son premier but, il a été là, il a été remuant. Et franchement, c'est pas immérité. Après, il sort juste après son but. On ne sait pas ce qu'il aurait pu faire en fin de match. Après, toujours Jérémy Frick qui répond présent. Malheureusement, sur le coup franc, il faut sauter pile au bon moment, il faut pile la bonne trajectoire. Et le coup franc est parfaitement tiré. Je veux dire, il peut rien faire. Et j'ai trouvé aussi Clichy très bon. Il cherchait vraiment, pas que à mettre le ballon dans la surface en fin de match, il cherchait vraiment le joueur pour marquer. Et on croyait vraiment après son expérience, voilà, on sait tous. Après, dans les flops, je mettrais Grey John. Je pense que il a fait pas forcément un mauvais match. Il était placé. Mais malheureusement, peut-être manque un peu de finition. Il y a en tout cas une occasion qu'il doit mettre sur. Il doit marquer. Après, il peut en mettre d'autres, mais voilà. Je mettrais peut-être aussi un peu Antunes dans les flops. Je pense qu'il s'est aussi peut-être un peu précipité dans ce match. C'est sûr que c'est pas à lui de faire le jeu. C'est sûr que c'est pas forcément à lui d'aller marquer. Mais je pense qu'il y a certaines fois où il aurait pu moins se précipiter et donner un meilleur jeu. Ok, merci beaucoup. Je vais donner les miens rapidement. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié le duo d'attaque de Sion avec Wakatsuki, mais aussi Uldrikis, que j'ai trouvé très bon. Uldrikis a fait un très bon match en pivot, honnêtement. Il a eu 2 occasions de but, un super arrêt de Frick, et il n'a pas de chance sur la deuxième parce qu'il attrape le poteau. Wakatsuki, qui a seulement 18 ans, je l'ai trouvé vraiment excellent. Il a vraiment essayé d'apporter la différence. Il faisait les appels, il apportait quelque chose. Et ouais, j'ai trouvé vraiment très bon. Malheureusement, il y a le carton rouge et il doit sortir parce que Sion doit couvrir derrière, mais je l'ai trouvé très bon. Du côté du Servette FC, évidemment, Fofana, son premier but, mais aussi en première mi-temps, je trouve que c'est lui, dans le trio, un peu le seul qui. Parce que Schalke et Kane n'ont pas beaucoup de ballons en première mi-temps, je trouve que c'est un peu le seul qui se sauve, disons. Et à la fin, Schalke, qui fait, selon moi, une première mi-temps pas bonne du tout, mais en deuxième mi-temps, il est vraiment dans tous les bons coups, hein. Il peut avoir 2 passes décisives, il peut avoir un but. Au final, il a une passe décisive et pas de but, mais vraiment, il a été indispensable, surtout quand on sait qu'il manque 2 pièces offensives comme Stevanovic et Imeri. Et du côté des flops, j'ai voulu relever du côté du FC Sion les 2 défenseurs centraux, Bamert et Endoy. Alors Bamert et Endoy, ils font les deux un très grand match, mais par contre, ils font les deux quelque chose d'impardonnable. C'est-à-dire que Bamert, il est coupable au moins à 50% sur le but, il ne doit pas la laisser passer le centre de Schalke. Et Endoy, malheureusement, qui prend ce carton rouge qui conditionne la fin de rencontre. Et enfin, j'étais aussi un peu déçu par le milieu de Servetien. Déjà, Cespedes qui est coupable sur le but, c'est lui qui concède le coup franc et qui a joué un mauvais match, malheureusement. Un carton jaune, sorti à la mi-temps. Et également, Valls et Konya, j'étais un peu déçu de leur animation offensive qui a manqué. Ils n'ont pas fait un mauvais match, mais je m'attendais à quelque chose de plus d'eux, notamment sur le flanc offensif. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Après, si on doit parler du FC Sion, dans les tops, tu peux clairement rajouter le gardien Fayoulou, comme à son dernier match contre Lucerne, qui a vraiment fait un gros match. Après, à la 90e, on peut parler d'arrêt miraculeux, mais bon, on peut aussi parler du manque de finition de Schall qui lui tire clairement dessus. Mais on peut rien lui enlever. Il a fait un match de malade et voilà. Ça va être difficile pour Fickencher de retrouver sa place, hein. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que lui, il a déjà prouvé et que Fayoulou a encore beaucoup à prouver avec son jeune âge. Mais après, il pourra avoir sa chance peut-être ailleurs. Mhm. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir voulu débriefer ce match avec moi. Ça fait vraiment plaisir. Ben, merci à toi de m'avoir proposé ça. Bah, c'est cool. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci à toi.